Ceux qui croyaient, quand ils ont assassiné Lumumba, que c'était un rat, s'ils étaient encore vivants, quand les chefs coutumiers ont déposé la peau de léopard, il y en a qui seraient déjà fous. Ils se rendraient déjà fous, car ils ont touché à un prince, à un roi. Il a fallu du temps pour que la RDC relève en toute responsabilité le défi d'un immortel sans funérailles ni mausolée. Après les cérémonies de Bruxelles, la relique de Patrice Emery Lumumba a entamé sa dernière itinérance par le Sankourou, province d'origine du héros national. Il y a les gens qui viennent accueillir la relique de Patrice Emery Lumumba comme coutumier, les autres viennent l'accueillir comme politicien et les autres viennent l'accueillir comme science. À l'aéroport de Tchoumbé, c'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui accueille le cercueil contenant les restes du héros national. Devant ses fils, petits-fils, notables, autorités politico-administratives et coutumières, le premier ministre de la RDC a reçu les honneurs du bataillon militaire de FARDC avant que le cortège funèbre ne se fraye un chemin au milieu de la foule, direction Onaloa, le village natal de Lumumba, à près de 30 km. Le long de la route en terre battue, des nombreux villageois sont sortis de leurs cases pour saluer le retour du fils qu'ils ont donné à l'Afrique. Après 1 heure de route, le cortège atteint enfin la terre où naquit le héros. Tout de suite, il est pris en charge par les danseurs traditionnels. Ici, le nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est sur toutes les lèvres. La raison, le président de l'Assemblée nationale la maîtrise mieux. J'ai été envoyé par le chef de l'État pour accomplir un devoir. Nous sommes africains et le chef de l'État voulait respecter cette tradition africaine. Il a été Premier ministre de ce grand pays. Il est mort pour ce pays. Mais le corps du Premier ministre appartient avant tout à la famille. Pendant 3 jours, ces femmes, hommes et enfants vont pleurer leur fils et faire son deuil. Après plus de 6 décennies, Patrice Emery Lumumba a enfin eu droit à un catafalque, un cercueil et des obsèques. Chers membres de la famille du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Chères sœurs et chers frères, il y a 62 ans que le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, a été sauvagement assassiné. Mais nul alors, ni le peuple congolais, ni la famille biologique, ni les différentes communautés de Sankourou ont pu organiser un deuil. C'était impossible. Nous tous, nous étions dans le choc. On ne comprenait pas comment Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Où se trouvait même la chemise qu'il portait, même les cheveux. Parce que dans nos traditions africaines, quand vous mourrez quelque part, au moins on apporte un symbole, les cheveux ou les habits au village pour venir annoncer la mort. Pour le cas de notre Premier ministre, rien de cela n'était possible. Chacun a organisé son deuil à sa manière. Chacun a porté son deuil à sa manière. Mais comme la vérité finit par triompher, avec l'avènement de votre fils, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes aujourd'hui
après plusieurs discussions avec les autorités belges, avec le concours de la famille biologique, nous sommes aujourd'hui en mesure, sur le plan coutumier, de dire qu'effectivement, notre premier ministre était mort. La vérité a fini par triompher. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectueux des traditions et de la coutume de ses ancêtres et de tout le peuple congolais, m'a demandé de venir avec les reliques du feu premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros national, au Sankuru, pour que la famille, le peuple du Sankuru organise les premiers obsèques dus à son rang, dus au rang de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba, et conformément à notre coutume, pour que ces honneurs lui soient rendus. Merci. Je viens de vivre les honneurs coutumières depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Une cérémonie grandiose qui vient d'être rendue par la famille, par les frères et les sœurs du Sankuru à son fils. Lumumba est né ici. C'est ce que pendant la messe, le père a appelé, c'est le retour à la terre natale. Aucun deuil ne pouvait être organisé pour notre premier ministre sans que d'abord la famille organise ce deuil-là. La famille bénisse les corps et autorise les périples de Patrice Emery Lumumba à travers le pays, vers Kisangani, Lubumbashi et enfin pour que le deuil national soit organisé à Kinshasa. Alors, ce que je viens de vivre avec joie, malgré c'est une tristesse que nous partageons, mais j'étais heureux et je le dirai au président de la République que vous n'aviez pas tort. Vous aviez effectivement respecté la coutume de vos ancêtres. Et le peuple de Sankuru a été content, a réservé un accueil chaleureux et a organisé un deuil digne à son fils. Je vous dis grand merci pour cela. Grand merci. Et la peau de léopard, je disais à un ami, je disais tout à l'heure là à un ami, ceux qui croyaient quand ils ont assassiné Lumumba que c'était un rat, s'ils étaient encore vivants, quand les chefs coutumiers ont déposé la peau de léopard, il y en a qui seraient déjà fous. Ils se rendraient déjà fous, car ils ont touché à un prince, un roi, un fils digne de Lumumba-ville, un fils digne de Sankuru, un fils digne de la République démocratique du Congo. Lumumba est mort, mais sa pensée continue à vivre, à être véhiculée. À travers le monde, on trouve des instituts, des universités. Le président de la République aurait voulu être avec vous.